Nous accueillons sur le plateau du marché de la mode vintage Martine Villongue, directrice de l'Université de la mode. En fait, Martine, présentez-vous. Alors, je suis donc effectivement maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2 et responsable de la filière mode de l'Université de la mode, de l'Université Lyon 2 qu'on appelle Université de la mode. Voilà, en fait, alors, Université Lumière Lyon 2, Ouais. donc ça c'est véritablement l'entité. Tout à fait, tout à fait. Et puis, à l'intérieur, il y a un département. Comment ça se Alors, passe? il y a un département qui est l'Institut de la communication. Et à l'intérieur du département de l'Institut de la communication, plusieurs filières, dont la filière mode. Voilà, et vous avez hérité, bien sûr, de l'antériorité et du marché de la mode vintage, en fait. Oui, en fait, comme vous le savez, le marché de la mode était un petit projet étudiant qui avait été monté dans le cadre de la semaine de la mode il y a longtemps, plusieurs années bien sûr, à l'époque où c'était Nadine Gelas qui était responsable donc de la filière mode et non pas moi. Et donc le marché de la mode est devenu une des activités donc, et reste encore une activité, même si c'est quelque chose qui a été scindé, sur laquelle beaucoup de nos étudiants travaillent. Alors, il y a combien de temps que vous avez pris vos fonctions? Alors, j'ai pris mes fonctions comme responsable de la filière mode il y a 4 ans, au moment où Nadine Gelas a pris sa retraite. Tout à fait. Et donc, après, comment ça s'est passé, la passation, puisque elle gérait aussi le marché de la mode vintage. Ensuite, Pierre-Jacques est arrivé. Vous avez vécu tout ça? Oui, on a vécu tout ça. C'est-à-dire que l'association qui portait donc le marché a voulu s'en défaire parce que ça devenait quelque chose de vraiment trop important. Bien sûr. Et donc, Pierre-Jacques a décidé de reprendre le flambeau. Tout en gardant donc le côté projet étudiant, et ça a donc été quelque chose de très, comment dire, partagé, enfin un projet partagé entre Pierre-Jacques d'une part et la filière mode, ou plutôt l'association Mode à Lyon, donc qui accompagne la filière mode. Alors, je crois qu'il y avait plusieurs candidatures. Vous avez préféré celle de Pierre-Jacques, on en parle entre nous. Oui. Alors, sur quels critères ça s'est fait? D'abord, on avait évidemment constitué un comité pour décider de ça. Et c'est vrai que le projet de Pierre-Jacques, d'abord parce qu'il connaît bien l'association Mode à Lyon, il connaît bien l'Université de la mode depuis longtemps, paraissait à la fois le plus fiable, le plus plausible et celui qui était le plus dans la lignée de ce qui existait au préalable. Tout à fait. En fait, il faisait évoluer le marché, c'est ça? Il faisait évoluer le marché avec des moyens qui n'étaient plus les nôtres. Et tout en voulant... En vous gardant, en fait. Oui, parce que et en vous êtes gardant... toujours dans le... Enfin, on est là, mais Voilà. on est là proche, Oui. en quelque sorte. Et en nous semble-t-il, et ça se montre encore très très bien aujourd'hui, en respectant l'esprit de ce que l'on avait voulu. Donc, Tout à fait, oui. Il tient beaucoup. D'ailleurs, justement, donc, ça fait 2 ans qu'il a repris. Et... donc, si on faisait un petit bilan par rapport à ces 2 ans, est-ce que vous êtes content de cette approche? Alors, on est tout à fait content parce que le marché de la mode existe toujours. Et ça, c'est, je pense, même si c'est vraiment aujourd'hui des liens complètement amicaux. Enfin, on est côte à côte, mais le marché de la mode existe, il est toujours là, il est toujours beau, il est un lieu de rencontre, il est un lieu de mode, il est un lieu, je dirais même, d'effervescence de la mode, où beaucoup de gens épris de mode se rencontrent, échangent. Il est un lieu un petit peu hors norme, et ça c'est vraiment intéressant pour la mode, c'est-à-dire que c'est hors code, on y voit tout un certain nombre de personnalités habillées plus ou moins vintage, et c'est le seul lieu où on voit, à Lyon en tout cas, des gens vêtus avec une telle audace et même une telle unité dans le vintage. Donc c'est un lieu à la fois festif, un lieu de mode, un lieu extrêmement convivial, je crois, un lieu d'échange, un lieu très sympathique. Donc je pense que, enfin, c'est une évolution qui est formidable. Je vois arriver quelqu'un que vous connaissez bien.
Croyez-vous. Regardez. Croyez-vous. Alors, alors vous connaissez. Voilà, merci. Non, on se connaît très très peu. Vous connaissez très peu. Oui, très, très peu. Il m'a dit, il y a absolument insisté pour que vous soyez sur ce plateau en disant, on n'arrête pas le marché si Martine n'est pas là. Ça, c'est gentil. C'est gentil. Donc, on allait peut-être continuer une semaine, 2 semaines. J'espérais jouer les prolongations en attendant Martine. Alors Pierre-Jacques, présentez-nous un petit peu à votre façon, Martine. Alors, je vais vous présenter Martine. Je pourrais le faire d'abord à travers l'institution, puisque Martine a une parole académique. Elle dirige la filière universitaire qu'on a eu l'occasion d'évoquer quand je vous disais que Rhône-Alpes avait vraiment une place à part grâce un peu au couronnement de la filière de formation. Et le couronnement de cette filière de formation, c'est l'Université de la mode qui prépare donc les Master 2 et que Martine Villelongue donc dirige avec une casquette universitaire académique. Mais au-delà de cette casquette, Martine est aussi, et c'est là que nous travaillons ensemble vraiment au quotidien, elle est la permanente, vraiment la secrétaire générale en charge d'une association qui est une association extrêmement précieuse à la fois à l'université, aux acteurs économiques dont je fais partie et donc au marché de la mode. C'est l'association Mode à Lyon qui est l'interface entre les entreprises des industries créatives, la filière universitaire et les étudiants. Donc c'est vraiment le point de rencontre de l'université, des entreprises. Et le marché de la mode, je l'ai dit et je le répète, c'est un lieu d'application pédagogique. Alors c'est très intéressant parce que vous avez pris à l'industrie ce qu'on peut mettre maintenant dans la mode, quoi. Et en fait, si on prend des pôles comme Barcelone, les universités sont proches des entreprises pour justement la R&D tout de suite fonctionner. Alors, est-ce que c'est aussi réactif dans la partie université de la mode, Mode à Lyon, et les entreprises qui tournent autour de la mode vintage, par exemple? Alors, il faut simplement dire que la filière mode, qui est donc une filière au sein de l'ICOM et au sein de l'Université Lumière Lyon 2, est une filière professionnalisante et qu'elle l'est depuis 20 ans. C'est vrai que lorsque Nadine Jolas l'a créée il y a plus de 20 ans, il y avait quelque chose de novateur dans ce sens-là. Aujourd'hui, les universités évoluent de plus en plus donc vers quelque chose de ce type-là. Donc c'est une évolution naturelle de l'université, et l'association Mode à Lyon qui a créé le marché de la mode pour ses étudiants et comme terrain d'application au départ. Après, c'est devenu quelque chose de complètement scindé et différent. Mais le marché a été un des exercices d'application au départ de nos étudiants au sein d'un master professionnalisant. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des défilés faits par les étudiants à une époque. Alors, Bien sûr, pendant longtemps, les défilés, c'était la partie visible. Ouais. Mais il faut savoir que certains étudiants de l'université, et notamment ceux de 4e année, c'est-à-dire du diplôme, le DUERM, le diplôme d'enseignement et de recherche appliqué à la mode, travaillent pratiquement 5 mois dans l'année pour 2 jours d'événements. C'est vraiment un travail, c'est une équipe complètement impliquée avec laquelle j'ai la chance de travailler, mais 3 jours par semaine, avec bien sûr un encadrement, puisque c'est un exercice pédagogique. Donc on est là aussi pour préparer et finir de préparer ces étudiants à la vie active, mais c'est 5 mois de travail pour 2 jours d'événements. Alors il va y avoir encore plus de travail, puisque alors maintenant, le marché de la mode vintage part à l'étranger avec Mode Vintage Fair. Est-ce que l'Université de la mode participe à cet événement? Alors, du point de vue de l'événement, et je laisserai Martine Villelongue terminer sur la partie universitaire, du point de vue de l'événement, oui, et on change de niveau, c'est-à-dire que ce sont surtout les étudiants de 4e année du DUERM qui travaillent sur l'édition lyonnaise, et ce sont les étudiants de 5e année du Master 2, d'abord parce qu'ils sont un peu plus près de la sortie, ensuite parce qu'ils sont beaucoup plus internationaux encore dans leur recrutement, qui travaillent sur les éditions internationales du marché de la mode. C'est assez extraordinaire d'avoir un terrain comme celui-ci pour
pour les étudiants. Oui, oui, c'est un bel exercice, oui, complètement. Oui, oui. C'est vrai que au niveau du DU, comme dont parlait Pierre-Jacques Brivet, c'est un exercice qui les accompagne sur la longueur de l'année universitaire et qui est très intéressant. Au niveau du Master 2, ça devient un stage professionnalisant qui leur est indispensable. Et c'est vrai que c'est encore autre chose et quelque chose de très important pour les étudiants qui travailleront dessus, ça c'est sûr. J'espère aussi pour le marché. Mais vous voyez ça d'un bon oeil? Enfin, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a... Et les étudiants, comment ils le ressentent? Ah bah, les étudiants sont demandeurs de ce genre de choses. D'abord parce que au niveau du master, le stage fait vraiment partie de la formation d'une manière complètement obligatoire. Que s'ils peuvent faire leur stage à l'étranger ou avec une finalité internationale, c'est évidemment quelque chose qui est plus porteur encore. Il faut savoir qu'au niveau du master 2, on a beaucoup d'étudiants internationaux, donc ça c'est quelque chose qui est dans une logique et dans un certain naturel. Donc, je veux dire, plus les éléments se mélangent et plus l'international est là, mieux c'est. Hein, c'est naturel. Nous espérons à New York aussi nous appuyer sur des étudiants et sur les équipes du FIT, qui est le Fashion Institute of Technology de New York, avec lequel, bien sûr, l'Université de la mode de Lyon a des relations universitaires. Donc on a vraiment, en tous les cas, vous avez tous les ingrédients pour réussir ces événements. On continue. On continue. On espère bien. Eh ben,